Bonjour les amis, allez, météo vibratoire de ce samedi 6 mai 2023. On a passé le portail, on est renouvelé, renouvelé mon ressenti dans la joie. On se connecte à notre vérité, on ose être soi. On nous a fait beaucoup travailler là-dessus, ce portail. S'autoriser à être vraiment son originalité, sa personnalité enfin. Et c'est comme ça que on crée des vraies relations. C'est vrai que quand on se cache aux autres, on crée des relations qui ne sont pas totalement justes pour nous, parce que nous, déjà, on commence à le faire avec nous-mêmes. Alors, aujourd'hui, samedi 6 mai 2023. Quel message on a besoin d'entendre? Qu'est-ce qu'on travaille collectivement? Il y a déjà beaucoup de choses. Ça bouge, ça se met en place. On a été remué, hein, ça se sent. Et donc là, évidemment, voilà, c'est pour ça qu'il y a beaucoup de cartes aussi. C'est que ça bouge pas mal. Alors, ce qu'on a sorti en centrale, regardez, c'est ce que je vous disais. Le 9 de coupe et le 6 de denier. Le 9 de coupe, c'est aussi la joie. Le vœu réalisé, la joie, l'enthousiasme. Et là, on a un 6 de denier. Donc, pour moi, ça correspond vraiment à ce que j'étais en train de vous dire. Ce que le portail et la pleine lune en éclipse nous a fait travailler, c'est j'ai envie d'être juste avec moi, j'ai envie d'être vrai, de montrer au monde qui je suis vraiment, de montrer au monde qui je suis vraiment, de ne plus me fuir, de ne plus me cacher, d'être juste avec moi, équilibré, de me donner à moi-même comme je donne au monde, c'est-à-dire je montre ma vérité, mon authenticité, ma joie, ce qui m'amène de la joie. D'accord? Donc aujourd'hui, vous allez sentir que ça s'est réveillé en vous. C'est encore jeune, hein, ça s'est réveillé, mais voilà, les bases sont posées, ça va grandir en vous tous les jours. Là, vous sentez que vous avez passé un point de non-retour en disant maintenant je ne tricherai plus avec moi, je vais vraiment montrer qui je suis, tout ce que je sais faire, toutes mes différences, toute mon originalité. Mais c'est les prémices, c'est le début, hein, d'accord? Ok, alors il va y avoir aussi aujourd'hui un mouvement qui va venir vous déstabiliser, d'accord? On a ici le cavalier et la maison Dieu, et on a le 4 de coupe et le 4 de denier. Alors, ce mouvement va vous déstabiliser, d'accord? On a le 4 de coupe et le 4 de denier ici, qui ne sont pas des cartes évidentes. On est dans l'addiction, on est dans les problématiques, on est dans la souffrance. On a le 4 de denier qui nous donne envie de rester dans son coin, de contrôler, de ne pas s'ouvrir. Il y a quelque chose qui va être stimulé aujourd'hui, que ce soit agréable ou pas, dans ces espaces que vous pouvez garder pour vous. Je pense que c'est en lien à ce que je vous ai dit précédemment. Comme vous vous ouvrez à votre authenticité et votre vérité, vous verrez que vous allez aussi peut-être découvrir des choses de vous-même, que vous allez régler, des choses qui peuvent vous surprendre ou vous déstabiliser. Sachez que ce que vous allez découvrir aujourd'hui, c'est accompagné d'un cavalier de coupe, c'est qu'en fait, c'est pour votre bien. D'accord? C'est une compréhension dont vous avez besoin. N'oubliez pas que la tour, elle vient toujours mettre un petit coup de pied dans quelque chose qui doit bouger. Accompagné du cavalier de coupe, c'est, même si c'est pas évident, vibratoirement, énergétiquement, ce que vous allez découvrir sur vous ou sur quelqu'un d'autre, c'est plus des choses contrôlées, cachées, mais pas dans... qui sont personnelles à la personne, ou à vous ou à la personne. Hein. Donc ce mouvement-là qui va se libérer va vous amener en fait à travailler quelque chose sur vous qui va être important, que vous gardiez peut-être secret, que vous aviez peut-être honte, il peut y avoir des addictions, il peut y avoir des comportements destructeurs. Donc il va y avoir un mouvement qui va se mêler là-dedans et venir se stimuler avec la maison Dieu pour que vous puissiez le régler, le comprendre chez l'autre et avancer. D'accord ? Voilà, parce qu'en plus, regardez derrière ce qu'on a. On a la force, la tempérance et la mort. Ça veut dire que cet espace-là qui se met en lumière, hein, de vous ou des autres, qui vient vous déstabiliser, vous allez avoir la force pour relever ce défi, puisque la force est là. N'oublions pas que quand la force est là, c'est que justement, il y a une problématique. Avec la mort, ça va se régler, ça va se transformer.
peut être quelqu'un qui arrête une addiction, ou quelqu'un qui change quelque chose, ou qui sort d'une zone de confort, ou qui sort d'un contrôle, vous voyez, par exemple. Et après, il va y avoir un rééquilibrage avec de la patience, de la compréhension, de la tolérance. Ça peut être autant de vous avec vous, parce que vous avez ouvert une porte dans le fait d'être authentique et vrai. Donc il est possible que vous puissiez aujourd'hui contacter aussi une zone sombre de vous-même, de quelque chose que vous devez changer, et vous allez le faire. Vous allez vous en libérer, vous avez la force pour le faire, et vous allez mettre toute la douceur, la patience et la tolérance dont vous avez besoin pour vous débarrasser d'un programme qui était en vous et qui n'était pas bon. C'est un mouvement d'amour, parce que derrière, c'est ce que je vous ai dit, quand vous avez décidé d'être authentique et vrai et de vivre maintenant votre vraie personnalité, votre joie, évidemment, certaines personnes peuvent être confrontées du coup, comme ils ont ouvert la porte entre eux et eux, à une zone d'ombre qui gardait, qui contrôlait. Et donc, ouvrez-vous à ça parce que ça vous permettra de la résoudre aujourd'hui. Donc, c'est très positif et vous avez tout ce qu'il faut pour, et la mort vient vous débarrasser de tout ça. Beau samedi à tous!